Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle petite vidéo où on va parler cheveux et surtout de comment je suis passée de ça à ça. Let's go. Ok, on va se regarder dans le blanc des yeux, d'accord. Moi, ce que j'ai fait, j'ai commandé Pitaya, n'importe quoi, Pokawa. Parce qu'en fait, je me suis dit, je vais pas faire une vidéo aussi longtemps en parlant et en vous regardant juste dans le blanc des yeux sans manger. C'est pas possible. C'est impossible. Du coup, je me suis commandé un poké parce que je suis vraiment dans ce mood-là de faire vraiment attention à ce que je mange. Et les gens qui me connaissent, vous savez très bien que je fais attention à ce que je mange depuis très longtemps. Donc, je fais pas genre parce que maintenant c'est le mood en fait. Je suis déjà dans ce mood-là depuis très longtemps. J'ai pris un Pokéball, saumon, avocat, haricots, concombre. Mon Dieu, c'est incroyable. Incroyablement délicieux. Ça donne trop envie. Donc, je te conseille de prendre de quoi déjeuner. Ok, moi personnellement, j'ai pas encore déjeuné. Et puis, assis-toi, pose-toi et puis c'est parti, on commence cette vidéo. Pourquoi en fait j'ai fait cette vidéo-là? Parce que il y a énormément de personnes, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans la vie en général, qui me demandent « Hello, comment tu fais pour avoir des cheveux aussi brillants, aussi bien hydratés, etc. » Et je me suis dit, bon, je vais faire une vidéo pour bien expliquer. Mais en fait, avec TikTok et Instagram, et même YouTube Short, parce qu'il faut maintenant, on peut faire des vidéos courtes grâce sur YouTube, ben en fait, je suis limitée. Alors que sur YouTube, je peux parler comme je veux pendant des heures et des heures, il n'y a pas de souci. Je ne serai pas interrompue parce que ben, la vidéo, elle doit faire 2 minutes max quoi. Je me suis dit, pourquoi pas en fait faire une vidéo sur YouTube beaucoup plus approfondie que celle que j'avais fait la dernière fois. Et voilà. C'est délicieux. Un peu saumon avocat, quelle invention, meilleure invention du monde. Je me rends compte que ça va être très dur de parler et de faire une vidéo en même temps, mais on va réussir, d'accord? On va réussir le challenge. Mais en fait, dans tout ça, pourquoi c'est important de prendre soin de ses cheveux? Parce que c'est vrai que les gens se demandent pourquoi, en fait, pourquoi faire? Ben, tout simplement parce que plus tu vas prendre soin de tes cheveux, ben, plus ils seront forts, brillants et ça va limiter aussi leur casse. Tu n'auras pas de démangeaison incroyable et tout ça. Mais en fait, tes cheveux, ils vont te dire merci parce que tu vas prendre soin d'eux. Avant, quand j'avais cette longueur-là, c'est que vraiment, avec mes cheveux crépus, j'avais vraiment du mal. Et en plus de ça, j'étais une go qui était toujours sous rajout. Pour les gens qui me connaissent depuis l'époque, j'étais tout en sous rajout. C'est pas que mettre des rajouts c'est mal, mais c'est que moi j'abusais du bail, tu vois. Je gardais genre les rajouts très longtemps. Et en fait, finalement, quand tu gardes une coiffe protectrice très longtemps, bah en fait, c'est plus une coiffe protectrice, ça va plus casser tes cheveux qu'autre chose. En plus de ça, je lissais tout le temps mes cheveux. Et après, c'est là que je me suis dit, Elodie, il faut vraiment que tu fasses quelque chose. Il faut vraiment que tu remédies en fait à ça parce que là, ça va pas du tout. Il est important selon moi de savoir qu'est-ce que le cheveu crépus. J'ai trouvé cette image sur Pinterest très intéressante. Pour les cheveux crépus, on va commencer du 3C au 4C. Donc, il y a le 3C, le 4A, le 4B et le 4C. Et vous voyez bien en fait que dans les images, la texture est complètement différente. La boucle, elle est totalement différente. À savoir, c'est que le cheveu crépus, ben, il a une forme assez atypique parce que il va former des boucles, des spirales et qui font du coup ben, leur forme qui est juste incroyable. On va se cacher. Donc voilà, en fait le cheveu crépus, ils poussent en forme de spirale ou d'angle, mais ils sont sujets à la sécheresse et ils sont aussi sujets à la casse beaucoup plus facile comparé à d'autres types de cheveux. Mais attendez, ça c'est vraiment que, ok, de nature ils sont secs et de nature ils se cassent, les cheveux vont jamais pousser. Non. En tout cas, les méthodes que j'ai pu réaliser ont vraiment permis d'avoir une grosse évolution. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais te dire quelles sont ces fameuses méthodes-là que j'ai pu appliquer sur mon cheveu. On va entrer maintenant dans notre partie ultime qui est la routine capillaire hydratation.
idéal selon moi. Pour moi, une routine capillaire idéale, c'est de réaliser un pré-pou avant d'entamer le lavage, shampoing après shampoing, etc. Le pré-pou va venir, le pré-pou, je vais y arriver, il va venir en fait préparer tout simplement tes cheveux à recevoir les soins que tu vas faire. Et en fait, plus tu vas faire de pré-pou et moins en fait tes cheveux ils sont secs au lavage. Le shampoing il est super bien. Mais malheureusement, il y a des shampoings qui sont super agressifs et donc du coup, il va enlever en fait l'hydratation naturelle de tes cheveux. Et si tu fais un pré-pou avec une huile, comme par exemple l'huile de jojoba, une huile assez légère qui va venir pénétrer et ratisser tes cheveux ils sont ok en fait pour ensuite poursuivre les soins futurs. Le pré-pou, tu peux le garder 30 minutes minimum, voire toute une nuit maximum. Plus tu vas le garder et plus tes cheveux ils seront nourris. Et après, quand tu vas laver tes cheveux et que tu vas faire ton shampoing, bien évidemment un shampoing sans sulfate, tu vas voir en fait la différence quand tu fais un pré-pou et quand tu fais pas de pré-pou. Oups, je n'ai pas eu mon micro. Après le pré-pou, qu'est-ce que tu fais? Tu vas venir en fait appliquer un shampoing sans sulfate agressif, parce que oui, il y a des shampoings qui assèchent trop les cheveux. Toute l'hydratation naturelle de tes cheveux est perdue parce que tu as utilisé un shampoing trop agressif. Et dans cette étape de shampoing, ce qui est super important, c'est de pré-démêler tes cheveux au doigt et ensuite démêler tes cheveux avec un peigne à dents larges pour éviter la casse au maximum. Le fait de pré-démêler tes cheveux avec tes doigts va te permettre en fait de déjà capter où se trouvent les nœuds pour éviter en fait d'être comme une acharnée avec le peigne, etc. Tu vois, ça va vraiment te faire gagner du temps et en plus de ça, tu vas éviter d'avoir une casse folle après ton shampoing. On poursuit après avec un après shampoing également sans sulfate agressif et du coup tu vas poursuivre l'opération, tu vas faire la même chose en fait, démêler tes cheveux au doigt et démêler tes cheveux avec un peigne à dents larges et tu poursuis en faisant 4 sections avec tes cheveux et puis après là tu pourras recevoir le masque hydratant ou le masque protéiné. C'est quoi du coup la différence entre un masque hydratant et un masque protéiné? Mais attendez, en fait, en fait, ce soir de manger, je mange, j'ai oublié ma sauce. Je savais que que tout le temps je prends une sauce et je trouve le truc un peu sec. C'est bon, mais c'est sec quoi, je suis choquée. Et du coup, j'ai pris une sauce tropicale, trop bonne, à base de mangue, citron, je sais plus quoi, mais en tout cas, c'est super bon. Ben voilà mon truc, il est bon. Enfin, ouais, je suis choquée. Et je mange le truc comme ça, le truc il est sec quoi. Bref. Donc je disais, quelle est la différence entre un masque hydratant et un masque protéiné? Le masque du coup hydratant va venir apporter de l'hydratation et de la souplesse aux cheveux. Ce masque là il est idéal pour les personnes qui ont les cheveux ternes. Ce masque là tu peux le faire toutes les 2 semaines. En fait ça dépend de ton type de cheveux, ça dépend aussi des besoins tout simplement de tes cheveux. Tu vois, si tes cheveux vraiment ils sont super secs et tu as vraiment besoin d'hydratation, tu le fais 2 fois dans la semaine ou une fois toutes les 2 semaines. Enfin, c'est comme tu veux. En tout cas, moi personnellement, je faisais tout le temps, toutes les 2 semaines. Je faisais pas systématiquement et franchement, j'ai eu un résultat incroyable. Je me rends compte que c'est compliqué de parler et en mangeant en même temps en fait. J'ai plus envie de manger que vous parliez. Mais on poursuit. Donc, le masque maintenant protéiné, comme son nom l'indique, il vient apporter de la protéine en fait à tes cheveux tout simplement. Ce masque du coup est à faire toutes les 2 semaines. Bien évidemment, ça dépend de tes besoins. Et il répond plus aux besoins de personnes qui ont vraiment des cheveux super secs, super cassants. Donc en fait, tu fais selon les besoins de tes cheveux. Tu écoutes tes cheveux, si tu vois qu'ils en ont besoin, tu fais le masque, tout simplement. Je t'en doute bien qu'après tout ça, on n'a pas encore terminé. Je t'en doute bien, je suppose. On va maintenant passer à la méthode que je chéris. C'est la méthode LOC. Désolée, je vous dis déjà, je suis désolée pour mon anglais bancal. Mais L signifie liquide, bref, liquide. O, oil, donc de l'huile. Et le C, cream, de la crème, tout simplement.
En fait, cette méthode-là va venir vraiment sceller l'hydratation sur le long terme. Le L signifie, comme je vous ai dit tout à l'heure, liquide. Tu vas prendre une base liquide. Ça peut être de l'eau, un leave-in ou un spray hydratant. Tu vas venir du coup l'appliquer sur une section de tes cheveux et ensuite on va passer à l'étape 2, l'huile. Tu vas venir utiliser une huile comme de l'huile de jojoba, l'huile d'avocat et tu vas venir l'appliquer sur ton cheveu. En fait, l'huile va venir tout simplement sceller l'hydratation du liquide que tu as appliqué tout à l'heure sur tes cheveux. Et maintenant, on poursuit avec la dernière étape, la crème ou le beurre qui va venir nourrir tes cheveux et apporter une hydratation qui va durer sur le long terme. Comme ça, plus la peine tous les soirs de mettre de la crème, Mago, tu as fait cette technique-là, tu n'as même pas besoin de remettre du produit sur tes cheveux. Moi, personnellement, je remets du produit sur mes cheveux toutes les 2 semaines, c'est tout. Je ne mets plus après de l'eau, de l'huile, de la crème. J'ai fait ça une seule fois et mes cheveux ils vont être repalpés 2 semaines après. Donc ça veut dire vraiment que cette technique-là, elle est juste folle. C'est vraiment venir sceller l'hydratation au max afin d'éviter en fait la surhydratation H24 parce que c'est pas du tout bon pour le cuir chevelu. Passons maintenant à une autre petite partie de cette vidéo, ces astuces qui m'ont permis d'éviter de fuir, j'ai envie de dire, les cheveux cassants et ternes. La première chose qui m'a vraiment permis de gagner en longueur, ça a l'air tout bête, mais c'est le massage crânien. Je le dis tout le temps, tous les jours que je fais aux gens, le massage crânien. Arrêtez de sous-estimer ce petit geste-là qui va venir permettre à vos cheveux de pousser. Massez votre cuir chevelu, genre même pas 1 minute le soir ou même en journée, ça va venir stimuler le flux sanguin, donc stimuler la pousse de tes cheveux. Tu peux le faire avec une huile nourrissante, celle de ton choix. En tout cas, fais le minimum 3 fois dans la semaine et reviens me voir et écris-moi en commentaire après si ça a fonctionné ou pas. Mais en tout cas, je suis sûre et certaine que ça a fonctionné. Autre astuce qui m'a vraiment aidé, couper les pointes. Les pointes qui sont malheureusement dégueulasses aujourd'hui, il faut les couper. Déjà, en termes en fait, d'harmonisation, ce sera super moche parce que ça va faire des queues de ras, ce sera moche et tout. Et en plus de ça, tu vas tout simplement aider tes cheveux pousser de manière égale un peu partout. Et puis surtout, il va pousser bien comme il faut. Parce qu'en fait, quand tu as par exemple des fourches, elle ne va pas rester là où elle est, elle va poursuivre son chemin, tu vois. Plus tu as coupé tes pointes, et plus ils vont te dire merci dans tous les sens du terme. Quelque chose aussi que je ne faisais pas forcément tout le temps, j'aime en Dolzy, mais c'est de faire des coiffures nocturnes. Je m'explique. Vous voyez bien là que là comme ça, j'ai fait une coiffure, etc. Bref, je vais pas dormir comme ça. Je vais pas me poser sur le lit et dormir. Je vais faire des nattes, des vanilles, quelque chose qui va venir protéger mes cheveux. Si vous dormez comme ça, en fait, sans faire de nattes nocturnes ou même de nattes de sieste, bref, natte, dès lors où tu sais que tu vas dormir, tu fais natte, tes cheveux ils vont s'emmêler. Ils vont s'emmêler et ce sera vraiment la cata après, ensuite pour les démêler. Et tu vas voir qu'ils seront tout secs, tout ternes, tout... Copine, non, c'est pas ça. Pas ça du tout. Tu vas venir le combiner avec un bonnet en satin, s'il te plaît. Toujours pour éviter cet aspect terne et sec. Parce qu'en fait, si tu dors déjà sans coiffure nocturne, sans bonnet en satin ou de coussin en satin ou de ce que tu veux, mais en satin qui va protéger tes cheveux, dis-toi, regarde en fait le avant-après le lendemain matin, tu vas voir que tes cheveux, leur aspect, ils seront bizarres. Ils seront en fait, ils vont être dégoûtés en fait. Donc, mais qu'est-ce que tu m'as fait? Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi t'as pas mis un bonnet en satin? Pourquoi tu m'as fait tes vanilles pour dormir? Moi, je me rappelle une fois, j'étais fatiguée, j'étais au bout de ma vie, j'étais fatiguée, je me suis dit, vas-y, hello, vas-y, couche-toi et puis basta quoi. Franchement, le lendemain matin, déjà, tous mes cheveux étaient rentrés, vous savez, les cheveux crépus, tous mes cheveux étaient bien rentrés comme ça. Et puis, pour démêler,
calvaire. Puis mes cheveux, j'ai plus sur lui, il y avait plein de cheveux et tout sur le lit. Non mais laisse tomber, c'était horrible. Première et dernière fois. Et vous allez vraiment voir que vos cheveux vont vous dire merci parce que vous faites ces petits gestes-là. Faites des coiffures protectrices, s'il vous plaît. Je dis bien protectrices, pas des coiffures qui ressemblent à ça ou à ça, vraiment des coiffures protectrices qui va venir créer de la tension sur votre cuir chevelu, qui va pas vous démanger. Faites attention aussi aux produits que vous utilisez, s'il vous plaît, faites attention. Vous aurez toujours la composition des produits parce que ça va venir sauver vos cheveux. Je parle parce que je l'ai vécu. On peut faire des coiffures protectrices, on aime tellement la coiffure qu'on la garde longtemps. Je parle des vanilles. Parce que je sais que je faisais tout le temps des vanilles. Et moi j'aime bien les vanilles un peu qu'elles sont un peu loxées, tu comprends? Elles sont un peu rassis. Et ben en fait, c'est super beau. C'est super beau, on va pas se cacher. Plus tu laisses, après pour défaire, laisse tomber parce qu'il y aura de la poussière sur la vanille. Ce sera super compliqué, tu vas avoir des pertes de cheveux, laisse tomber. Donc fais ta coiffure protectrice, tu peux faire des vanilles, tu peux faire ce que tu veux. Ne la garde pas trop longtemps et surtout fais attention aux produits que tu vas utiliser lorsque tu vas réaliser cette coiffure là. Maintenant, on va passer à la dernière étape de cette vidéo, les erreurs à éviter. Erreur numéro 1, fais attention avec les lisseurs, avec tout ce qui produit de la chaleur. Très attention. Je peux être coupable parce que je l'ai vu sur mes cheveux. Je lissais mes cheveux H24 parce que je ne pouvais plus me les voir. Je lissais mes cheveux H24. Malgré qu'il y avait des fourches et compagnie, est-ce que je savais que je suis à la Syrie? J'avais rien à Syrie en fait. Je faisais quand même et tout. Et je voyais en fait qu'ils étaient fatigués, c'était au bout de leur vie. Ils n'avaient même plus ce volume d'auparavant, rien du tout. Surcroît, si vous utilisez de la chaleur sans protecteur de chaleur, là vraiment vous êtes là pour tuer vos cheveux. Vous êtes des assassins en fait capillaires, vous êtes des assassins. Donc vraiment évitez ça au maximum. Vous pouvez le faire de temps en temps. De temps en temps, vous pouvez le faire. Sans tout le temps, genre par exemple, ce mois-ci, tu as lissé tes cheveux 5 fois. Non, non copine, je peux pas te dire oui, tu vois. C'est super beau se lisser les cheveux, je suis d'accord. Même faire un brushing, c'est super beau. Mais même si tu mets de protecteur de chaleur, ça a quand même abîmé tes cheveux. Et si, de surcroît, comme je t'ai dit tout à l'heure, tu mets pas de protecteur de chaleur, c'est foutu. Autre chose à éviter, surcharger tes cheveux avec des produits. Ça ne sert strictement à rien. Ça va venir créer l'effet inverse. Parce que toi, tu te dis, vas-y, je vais mettre de l'huile, je vais faire ceci à tous les jours que je fais. Mais en fait, quand tu vas le faire, ben, tes cheveux, ils sont super lourds. Ton cuir chevelu ne va même pas pouvoir respirer, le pot, il va suffoquer. Et en plus de ça, ça va créer de la démangeaison, des pellicules comme jamais. Donc, en fait, tes cheveux vont être ternes. Ça ne va même pas les rendre plus jolis, quoi que ce soit. Et tes cheveux ne vont pas être du tout en bonne santé parce que la fibre capillaire va être étouffée au max. Et ben, en fait, l'effet que tu recherches, que tes cheveux soient brillants, etc., ben, ce ne sera pas du tout le cas. Et je ne dis pas ça en mode pour vous incriminer, c'est que vraiment, c'est des choses que je faisais. C'est pour ça que avant j'étais comme ça, pas de cheveux, enfin j'avais des cheveux, mais c'est pour ça qu'avant mes cheveux étaient un peu tristounés quoi. Ils étaient en mode hello, tu nous fais quoi? C'est pour ça que je vous dis vraiment les choses à éviter sur votre cuir chevelu. Donc c'est vraiment pas en mal, je suis pas la police et tout, mais c'est juste des conseils. Le dernier conseil que je peux vous préconiser, faites attention aux chignons. Je sais que les chignons c'est très beau, comme le lissage, c'est très beau. Vous parlez à une go qui des chignons H24 parce que moi j'étais vraiment une fille qui poussait le bouchon, c'est-à-dire que je lissais mes cheveux et j'étais sous plaquage H24, donc double traumatisme pour mes cheveux. Du coup je tirais ça en plus avec de la cire Red One. Donc Red One, vous savez déjà que c'est pas la cire la plus saine pour vos cheveux. Et du coup je vous promets que au niveau des tempes là, mais c'était dégarni comme jamais. Mais comme jamais, ça faisait pitié. Mais en fait, j'étais tellement dans mon mood qui va plaquer les cheveux parce que je veux quand même les voir. Ben, en fait, mes cheveux, franchement, devant, j'avais plus de cheveux. Et vous savez, déjà, j'ai un front
Non mais là le fond était vraiment avancé en fait, parce que mes cheveux ils reculés parce que à force de brosser le truc et tout. Non mais franchement le chinois c'est super beau, mais le faire aussi H24, très attention, faites très attention à ça aussi, très attention. Bon écoutez, j'ai fini de déjeuner et cette vidéo est également finie, donc moi j'ai plus rien à dire. Ça je rigole. Non mais aussi je rigole pas, j'ai plus rien à dire en fait. Là j'ai dit tous les conseils, les choses à éviter qui m'ont permis d'avoir des cheveux en bonne santé. J'espère vraiment en tout cas que cette vidéo là vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, TikTok et Instagram. Et puis dites-moi un peu votre expérience capillaire s'il vous plaît, ça me fait plaisir. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.